Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 16 juillet. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine. Donc hier c'était tests médicaux et physiques, c'est également la même chose aujourd'hui, tests médicaux et physiques. Donc demain entraînement à huis clos à 10h30. Donc voilà le programme les gars jusqu'à vendredi bien sûr. Il y aura également entraînement samedi et dimanche bien sûr, c'est la reprise. Là il n'y a plus de jours de repos, enfin de temps en temps. Mais là, vraiment grosse cadence pour retrouver du rythme, bien sûr, au vu de la nouvelle saison, parce que c'est pour bientôt. Et concernant hier, parce que hier, c'était le retour, bien sûr, pour passer les tests médicaux et physiques. Donc tout d'abord, le jeune Gabriel Moscardo, le jeune joueur de 18 ans qui avait signé, c'était en janvier dernier, mais qui a été prêté au Corinthians là, pour les 6 mois. Donc il était bien sûr présent. N'oubliez pas que les Corinthians voulaient de nouveau l'avoir en prêt. Le PSG a dit non. On veut maintenant le garder, on l'a acheté, on compte sur lui maintenant, donc bien sûr il était présent hier, il est également présent aujourd'hui. Donc Kimpembe aussi, tiens, sur son compte Instagram, on y va. Kimpembe en espérant maintenant que les blessures le laissent de côté parce qu'il a loupé quand même toute la saison dernière. N'oubliez pas qu'il est blessé quand même depuis plus d'un an, depuis c'était février 2023, donc il y a un an et 3-4 mois, donc oui ça commence à faire beaucoup, en espérant que là maintenant bien sûr il puisse retrouver son niveau et lui bien sûr prêt aussi pour cette nouvelle saison, donc il peut entamer enfin une préparation estivale normale on peut dire. Presnel Kimpembe et aussi le jeune Ibrahim Mbaye, parce que il y a le groupe bien sûr pro et aussi des jeunes joueurs qui ont été introduits bien sûr pour faire cette pré-saison. On peut voir aussi Marco Asensio bien évidemment présent, Tcherendour qui avait été prêté à Braga lors des 6 derniers mois. On peut voir aussi Zagué, le jeune défenseur droit du PSG qui a joué quelques rencontres là en fin de saison. Donc voilà, quelques joueurs bien sûr qui étaient présents comme Carlos Soler aussi qui a pu faire un peu les tests physiques pour voir si tout va bien. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe, c'est enfin la reprise et ça on peut dire ça fait plaisir. Et concernant, en attendant que tous les autres joueurs reviennent, ceux qui ont joué l'Euro et la Copa América, n'oubliez pas que le PSG fera également ce qu'ils ont fait lors de l'été 2023. Un loft, les gars, sera de retour au PSG. Les indésirables y seront intégrés, comme ce fut le cas ces 2 dernières années, il y a même ça aussi il y a 2 ans. Donc le loft en gros c'est les joueurs en gros qui doivent partir. On se souvient la saison dernière par exemple il y a des joueurs comme Mbappé qui avaient été dedans, bon, c'était une grosse surprise parce qu'il n'avait pas voulu prolonger, on se souvient après il avait été enlevé du loft pour être réintroduit parce qu'il avait en gros refusé des primes, tout ça on se souvient. Mais voilà par exemple des joueurs, je sais pas, je pourrais penser à qui, à Carlos Soler, peut-être il sera dans cette liste là, peut-être il y a qui qu'on pourrait mettre, Marco Asensio, je sais pas s'il rentre dans les plans de Luis Enrique, mais voilà certains joueurs les gars qui seront dans ce loft en gros. Des joueurs qui doivent quitter le club. Juan Bernat aussi, qui est revenu aussi à la pré-saison, parce qu'il appartient toujours au PSG, devrait également être présent dans ce loft. Concernant, toujours cette pré-saison, et hier, donc les premiers joueurs sont revenus en plusieurs groupes. L'effectif a été divisé en 2. Un groupe s'est rendu au centre d'entraînement pour des tests physiques, tandis que l'autre groupe est à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour des tests médicaux. Aujourd'hui, les 2 groupes échangeront leur place. Donc voilà, ceux qui ont été sur place hier, ils seront dans l'autre endroit, vous avez compris. Et en gros demain ça sera le premier entraînement, voilà, parce que là c'est surtout des tests voilà, pour voir si tout va bien physiquement, si tu es au top, tout ça. C'est les tests médicaux, ça se fait à chaque reprise on peut dire pour une nouvelle saison. Et concernant le programme, parce que le PSG a dévoilé ses 3 premiers matchs de la saison, bon déjà 2 matchs amicaux au programme et après la première journée de Ligue 1. Donc Sturm Graz les gars, ça sera en amical, ça sera le 7 août prochain et le RB Leipzig le 10 août prochain en amical. Après le Havre qui sera la première rencontre du Paris Saint-Germain. Après je pense pas que le PSG va jouer seulement 2 matchs amicaux, je trouve que ça fait quand même léger en matchs amicaux avant déjà d'entamer directement la Ligue 1. Donc on voit des autres équipes, je sais pas, je vois des autres clubs français, il y a au moins 6-7 matchs amicaux programmés. Le PSG ça m'étonnerait qu'il n'y en a que 2. Pour l'instant c'est les 2 affiches qui ont été programmées et surtout je pense que le PSG, on est quand même le 16 juillet, ils vont pas attendre le 7 août, c'est-à-dire dans quasiment 4 semaines pour jouer leurs premiers matchs amicaux. Donc non, il y aura certainement là un match d'ici une semaine avec un adversaire qui sera trouvé. Mais pour l'instant, il y a déjà, on va dire, ces 2 rencontres amicaux programmés. Mais voilà, il y aura aussi d'autres matchs qui seront programmés fin juillet. Ça c'est sûr et certain. On continue les gars, on revient sur l'Euro, parce que bon l'Euro est fini, mais voilà une petite info concernant Fabien Ruiz et Nuno Mendes, 2 joueurs du PSG sont dans l'équipe type Woscoret de l'Euro 2024. Nuno Mendes bien sûr au poste de défenseur gauche et Fabien Ruiz au poste de milieu de terrain. Donc voilà, félicitations bien sûr aux 2 Parisiens. Et concernant Fabien Ruiz, félicitations bien sûr à ce joueur parce qu'il a remporté, on le sait, l'Euro. Et Fabien Ruiz est devenu le 6e joueur à remporter l'Euro tout en évoluant au Paris Saint-Germain. Les 2 derniers ils étaient du même pays, c'était Marco Verratti, Donnarumma en 2021, bien sûr avec l'Italie qui avait remporté le dernier Euro. Et concernant Fabien Ruiz, donc actuellement en vacances certainement parce que hier soir il a fêté
avec ses collègues espagnols cette victoire dans les rues de Madrid. Donc il y avait beaucoup de monde, regardez, bien sûr, ils sont passés dans le bus. Donc maintenant, place aux vacances. Donc lui, il devrait revenir, c'est l'un des joueurs qui devrait revenir le plus tard, on peut dire Fabien Ruiz. Donc c'était le seul qui a joué une finale. On devrait revenir quasiment le 7 à peu près, voilà, dans cette date-là. Donc le 7, ouais, peut-être le match contre Tom Graz, il ne sera pas présent. Ben voilà, il devrait revenir par exemple une semaine, on peut dire, avant le début du championnat de Ligue 1 pour cette nouvelle saison. On continue, tu vas parler aussi d'Achraf Hakimi, donc pas présent bien sûr pour la reprise. Normalement il a dû être là, mais vu que le PSG lui a donné son feu vert pour qu'il puisse disputer les Jeux Olympiques avec le Maroc, donc hier il était bien sûr plutôt présent avec la sélection marocaine au vu des JO, tiens, qui commence je crois dans 10 jours, c'est dans 10 jours les JO, donc bonne chance. On parlera bien sûr, j'ai parlé de l'Euro, de la Copa América, j'ai parlé de la CAN en janvier dernier. Les JO, bon, c'est vrai que c'est pas le plus gros tournoi, mais bon, il y a une catégorie football, on parlera, vu qu'il y a quelques Parisiens, enfin deux, lui et Arnaud Tenas, le gardien de l'Espagne. On va parler maintenant mercato, parce que c'est le mercato, et voilà, surtout un club comme le PSG, on est obligé d'en parler, Donc Victor Osimhen, c'est que ce joueur, les gars, prend de l'ampleur. Plus les jours passent et plus on sent qu'il y a des chances qui viennent. L'agent de Victor Osimhen est à Paris aujourd'hui, donc c'était hier. Hier lundi, donc il y a eu une réunion entre Luis Campos et l'agent de Victor Osimhen. Donc le PSG est une réelle option pour le Nigérian. Paris pourrait inclure des joueurs dans le deal pour faire baisser le prix, parce que pour l'instant, Naples, ils ont dit, vous voulez Victor Osimhen, c'est 130 millions d'euros. On ne va pas négocier. Le PSG, bien sûr, 130 millions d'euros, il trouve ça trop cher. Et c'est pour ça que le PSG pourrait inclure 3 joueurs tout simplement dans l'opération. Nordi Mukele, Carlos Soler et Kangin Lee. Donc j'ai pu voir les gars que Naples sera intéressé seulement par un joueur. Kangin Lee, Carlos Soler et Mukele, ça n'intéresse pas l'équipe de Naples. Donc imaginez, je sais pas, Kangin Lee plus, je sais pas, combien, 70 millions d'euros. Contre Victor Osimhen, c'est peut-être ça, enfin ce que va essayer le PSG, on peut dire, pour s'offrir Victor Osimhen, on verra, mais voilà. Et voilà, pour répondre, il y a une question, les gars, pour vous, sur 500, bon, il vient juste de sortir ça, regardez, il a sorti ce matin, bien sûr, ce sondage-là, mais pour vous, Osimhen au PSG, vous prenez oui ou non, sur à peu près 600 réponses. Donc, la plupart ont mis non, 57% mis non. J'aurais dû laisser un peu plus parce que là, je l'ai pris au bout de peut-être 30 minutes, le sondage, on a peut-être dû attendre 24 heures pour avoir au moins 10 000 personnes, voir le ressenti. Bon, là, il y a seulement 600 personnes, mais sur 600 supporters du PSG, il y a 57% qui mettent non. Moi, j'ai mis oui, les gars. Victor Osimhen, voilà, tu me proposes un Osimhen, je te dis oui. Après, bien sûr, il faut un départ. Tu vends Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. Après, au meilleur prix, bien sûr. Et oui, moi je partirais sur un Victor Osimhen. Je pense que ça peut être vraiment un bon joueur en attaque. Après, il y en a qui, j'avais vu et j'ai regardé les commentaires, il y en a qui ont dit que ce serait un Kolo Muani version numéro 2. Ce serait pareil, mais en version numéro 2. Donc je pense que pour moi, Victor Osimhen est bien meilleur que Randal Kolo Muani. Et donc voilà, on verra si ça va se faire. Et j'ai vu que si ça se fait, les gars, ça pourrait se faire dans les 10 prochains jours. Parce que là, le PSG, il faut comme ça s'activer. Dans 10 jours, on est le 26 juillet. Donc voilà, en concernant la situation de Victor Osimhen, il y a aussi ce joueur, les gars, qui est Julian Alvarez, qui est aussi ciblé. Il n'y a pas que le PSG, les gars, qui le cible, il y a aussi l'Atlético. Et l'Atlético a avancé dans le dossier pour Julian Alvarez. Il y a déjà des négociations pour l'attaquant de l'équipe nationale argentine qui va jouer maintenant les Jeux Olympiques. Le joueur est prêt à quitter City car il souhaite jouer un rôle plus important. Donc on parle de l'Atlético parce que le PSG est aussi dans le coup. Donc voilà, l'Atlético il fonce aussi sur le joueur Julian Alvarez. Donc il faut voir. Après entre les deux, moi je dis, je partirais bien sur Osimhen. Après il faut voir le prix. C'est vrai que Julian Alvarez est quand même, je pense, moins cher que Victor Osimhen. Il faut voir. Bon après les deux ne viendront pas, mais ça se peut qu'un des deux vienne. On verra parce que c'est le mercato et tout peut arriver. Concernant Kangin Lee, donc le PSG a refusé une offre de 70 millions d'euros de la part d'un club anglais qui souhaite s'offrir les services de Kangin Lee. Le club n'a pas été divulgué, donc les dirigeants parisiens souhaitent conserver le joueur sud-coréen auteur de 3 buts et 4 passes D lors de la saison dernière en Ligue 1. Donc voilà, 70 millions d'euros, je trouve quand même. Je ne sais plus, il est arrivé pour combien, j'ai plus en tête son prix. Mais je pense 70 millions d'euros, il a fallu le vendre. Voilà, Kangin Lee, je ne vous cache pas, les gars, 70 millions d'euros. Je sais pas, un Tottenham pour 70 sur Kangin Lee. Tu le vends, les gars, 70, c'est quand même exceptionnel. Tu te fais une énorme plus-value sur le joueur. Donc, voilà, le PSG aurait refusé cette offre, d'après ce journaliste. Concernant les deux attaquants, Kolo Muani et Gonzalo Ramos, avant de s'activer pour Osimhen, bien sûr, le club espère pouvoir tout d'abord vendre. De toute façon, le PSG devra vendre. S'ils veulent faire venir Osimhen, ils ne vont pas faire venir Osimhen. Et tout en sachant que les deux là sont encore présents. Il va pas avoir 3 numéro 9, ça sert strictement à rien. Il en faut
deux. C'est-à-dire il faut déjà en vendre un des deux. Et là, bien sûr, Osimhen, ça pourrait se décanter. De Colo et Ramos n'ont reçu aucune consigne allant dans ce sens. Mais étant privé, la direction du club se dit toujours à l'écoute du marché concernant bien sûr ces deux joueurs. Et concernant Gonzalo Ramos, on peut voir d'après l'équipe, ils disent que l'Atlético Madrid s'est rapproché du Paris Saint-Germain pour Gonzalo Ramos. Parce que l'Atlético, en gros, concernant leur mercato, ils vont perdre à Morata, leur numéro 9, il n'y a qu'à gagner en plus l'euro. Il va partir à l'AC Milan, Morata, et donc du coup ils n'auront plus le numéro 9 et ils veulent un nouveau et ils pensent à Gonzalo Ramos. Voilà. Donc bien sûr si Morata part, ça pourrait activer le départ de Ramos du côté de l'Atlético et du coup il n'y aurait plus qu'un attaquant, Colomani. C'est là que sur Osimhen aurait de fortes chances de débarquer du côté de Paris. Concernant Bradley Loco qui a terminé comme dans le 11 type de cette saison de Ligue 1, donc a été proposé au PSG, mais la direction n'était pas intéressée. Il a été proposé, son agent a proposé le joueur pour dire au PSG est-ce que vous êtes intéressé par mon client, par mon joueur. Le PSG a dit on n'a pas donné suite, donc voilà, dommage, c'est un bon joueur. Mais voilà, le PSG n'est pas intéressé. Concernant João Neves, les gars, d'après Ojogo, donc un site portugais, donc Neves, bon, la cible prioritaire Luis Enrique, ça ne bouge pas, qui souhaite toujours compter rapidement sur lui, il veut rejoindre le PSG. Donc Rui Costa, le président du Benfica, avait l'intention de le garder pour au moins une saison supplémentaire, mais il considère son départ comme de plus en plus probable, parce qu'en gros il se dit oui vraiment le joueur a envie de partir, il n'y aura pas le choix, il va falloir qu'on le vende, surtout qu'il ne veut pas prolonger. L'année prochaine, si on le garde, son prix va être encore revu à la baisse, vu qu'il aura une année de contrat en moins sur son contrat. Donc c'est pour ça qu'il se dit que oui, il y a des chances en gros qu'il parte. Et l'offre d'après Metz Football, c'est un autre site portugais, donc l'offre la plus élevée pour Neves est celle du PSG à 70 millions d'euros, bonus compris. Benfica continue d'en exiger davantage et reste inflexible. Bon, après, ouais, il ne partira pas pour 70 millions d'euros, ça c'est sûr et certain. Neves aimerait voir sa situation clarifiée rapidement. Benfica et Neves sont prêts à attendre une offre qui plaira à tous. Et le PSG, du coup, devrait améliorer son offre. Ils avaient fait une offre à 70 et le PSG prépare à améliorer son nouvelle offre à hauteur de 75 millions d'euros. Donc le PSG pourrait monter de 5 millions de plus. Je pense que le Benfica va encore refuser parce qu'ils en attendent 120 millions d'euros. Je pense que si le deal se fait, ça sera coupé la poire en deux aux alentours des 90 millions d'euros. Enfin, je pense qu'il y a moyen de l'avoir pour cette somme-là. Voilà, concernant João Neves, voilà, qui est bien sûr toujours la priorité au milieu de terrain. Ce joueur qui pourrait être compagnie de Vitinha, Fabien Ruiz et peut-être Kimmich, les gars. Voilà, dans une rotation bien sûr de milieu de terrain la saison prochaine si Kimmich vient, parce que Kimmich est aussi toujours ciblé par l'équipe parisienne. Concernant Huijsen, les gars, donc le PSG préparait une première offre officielle de 20 millions d'euros plus des bonus qui pourrait être de 5 millions, ça pourrait monter à 25 pour Huijsen, le défenseur de la Juve qui a été prêté à l'AS Roma. Bref, les intermédiaires sont actifs, cela fournirait à la Juve des liquidités, en gros de l'argent pour recruter Koop Meiners, parce qu'ils veulent Koop Meiners, c'est un joueur de l'Atalanta, la Juve, et c'est pour ça qu'ils doivent vendre, et c'est pour ça qu'ils pourraient vendre ce joueur là. Et comme j'ai dit la semaine dernière, les gars, qu'il y a des chances que ce soit la future recrue après Safonov, ça pourrait être la deuxième recrue officielle du PSG, mais on attend toujours, c'est vrai que ça commence à prendre du temps, ça fait déjà quand même 1 mois et 6 jours que le mercato est vert, depuis le 10 juin dernier. Concernant Lenioro, donc lui, bon, ça bouge toujours pas, a priori, Lenioro ne viendra pas au PSG, bon, ça on s'en doute depuis quelques temps, pas vraiment, le PSG il les considère en plan C, le plan B ce serait Manchester United et le plan A c'est le Real. Bon, il faudrait que ça échoue dans les deux autres clubs pour qu'ils viennent au PSG. Et voilà, s'il ne veut pas venir jouer au PSG, il ne faut pas le recruter. Et on finit les gars avec un certain Désiré Doué. Le PSG souhaite présenter sa première offre dans les prochains jours pour Désiré Doué, mais il faut se dépêcher parce que du côté du Bayern, eux ils avancent énormément. Le Bayern va faire une seconde offre, ils ont déjà fait une, alors que le PSG prépare seulement sa première offre qu'ils vont faire dans les prochains jours. Mais imaginez, il la prépare vendredi, puis je sais pas... demain, mercredi, le Bayern fait une nouvelle offre acceptée par Rennes. Et ben voilà, il passerait sous le nez tout simplement Désiré Doué. Et compagnie, le coach du Bayern a dit à Doué qu'il voulait, parce qu'il a eu entretien téléphonique, a dit à Doué qu'il voulait vraiment qu'il rejoigne le club. Il est principalement prévu sur l'aile, mais aussi en tant que numéro 10, en numéro 8, il devrait remplacer Kingsley Coman. La saga Doué ne devrait pas durer. Donc l'objectif est qu'une décision soit prise la semaine prochaine. Donc voilà, le PSG, les gars, ils sont avertis, il faut se dépêcher parce que le Bayern, la compagnie a passé un coup de fil aux joueurs rennais ces derniers jours, alors que le PSG, voilà, en gros, la pression, ça avance pas trop. Voilà, du coup, les joueurs te passent sous le nez tout simplement, ce serait dommage. Donc Rennes en attend toujours 60 millions d'euros pour lâcher ce jeune joueur de 18 ans. Et on finit, en revenant les gars, juste sur le sondage, sur Osimhen, que j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour vous, c'est quoi plutôt votre ressenti? Oui ou non, vous prenez Osimhen du côté du PSG? N'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien évidemment, demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.